Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi Padré. Nous avons aujourd'hui une question de Marie-Noël, 67 ans. Prosélytisme est devenu un gros mot. Et pourtant, quand Charles de Foucault est parti pour l'Afrique, il voulait faire connaître Jésus aux Africains. N'était-ce pas du prosélytisme? Quelle est la différence entre prosélytisme et évangélisation? Marie-Noël, votre question revient souvent lorsque l'Église encourage les fidèles à évangéliser. Même à l'intérieur de nos communautés, certains voient cela comme étant du prosélytisme. Alors, quelle différence existe entre ces deux termes? Originellement, le prosélytisme est l'attitude de personnes cherchant à convertir d'autres personnes à leur foi. Le mot vient du judaïsme, dans lequel le prosélyte est littéralement le nouveau venu, celui qui, venant du paganisme, se mettait à observer les usages juifs. Ces nouveaux venus brûlaient du zèle à propager leur foi. Alors, est-ce mal cela? Non. Mais il est vrai que le terme est devenu synonyme de réalité plus discutable. On appelle prosélyte aujourd'hui celui dont le zèle se déploie afin de rallier des personnes à une cause, souvent en imposant ses convictions ou en ayant recours à des artifices marketing pour le faire. On le voit ici, rien à voir avec l'évangélisation. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que l'évangélisation ne se donne pas d'abord pour but de persuader quelqu'un de l'excellence de la foi chrétienne, mais de lui faire rencontrer le Christ vivant. La deuxième différence réside dans le fait que les chrétiens sont convaincus que Dieu seul peut toucher et convertir les cœurs. Celui qui évangélise est un pécheur qui se sait aimer, sauvé et qui veut en témoigner. Le prosélyte, au contraire, ne croit qu'en ses efforts, ne cherche qu'à convaincre sans laisser la place à Dieu. L'évangélisation demande un grand respect des personnes que l'on rencontre, car ce qui est en jeu nous dépasse. De nombreuses expériences existent dans les paroisses où l'on peut organiser du porte-à-porte ou des temps d'évangélisation dans la rue. Ce sont toujours des moments de grande grâce pour ceux qui évangélisent. Et cela rappelle à tous que l'Église existe pour évangéliser, c'est-à-dire pour partager la bonne nouvelle. Si certains ne l'avaient pas fait, nous ne serions pas là à nous poser cette question, mais l'Église serait restée un petit groupe de 11 personnes au bord du lac de Tibériade. Cet évangile qui est parvenu jusqu'à nous, restera-t-il enfermé dans notre cœur? Non. Avec un infini respect, brûlons du zèle à propager la bonne nouvelle. Alors, comme Marie-Noël, vous pouvez poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur le site ktotv.com. À bientôt.